Les Fighting Wolves dans ce Rock Express à plus de 200 km/h. Rock Express. Rock Express. Rock Express. Rock Express. RockOnFolly.com. Mesdames et messieurs, prenez le Rock Express. Rock Express. Pour un voyage inoubliable vers de nouveaux horizons de rock. C'est un petit peu rock'n'roll dans les studios ce soir, je ne vous le cache pas. J'accueille derrière ces micros, comme chaque semaine, enfin on t'a pas eu depuis cette nouvelle année, donc laisse-moi te souhaiter très très bonne année. L'ami Denis Charmeau, notre photographe officiel. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux et tout ce qui va bien. Coucou, meilleurs vœux à toi aussi et puis à tous ceux qui nous écoutent. Très bien, alors rapproche-toi de ton microphone là, parce que j'ai vraiment du mal à t'entendre, t'es très loin. Alors, j'ai pas me rapprocher, mais ouais, c'est compliqué. Je au fur et à mesure que je m'approche. Alors sachez que cette émission, comme à chaque fois, est filmée également. Alors vous nous écoutez sur Zigzag et Rock en Folie, la web radio. Vous pouvez également aller sur la plateforme rockenfolie.com et vous verrez vidéo live pirate et vous pouvez cliquer dessus. Vous verrez ainsi notre Denis National plus en forme que jamais pour une année où il va nous faire un certain nombre de concerts, photographier un certain nombre de concerts. Cette année, il va battre le record, livre des records. Il va nous faire 400 concerts cette année. 500, allez, 600. 400, ça serait pas un record parce qu'apparemment j'ai affiché la liste des groupes que j'ai pris en photo sur scène l'année dernière. Et puis moi j'ai pas calculé parce qu'on avait beaucoup. Mais Didi a calculé et puis elle m'a dit qu'il y en avait 498. L'année passée, 498 groupes photographiés sur scène. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'autre côté le travail que ça peut donner au niveau des déplacements, au niveau du travail des photos, des mises en ligne. C'est juste énorme. Et chaque semaine, tu viens nous parler de plusieurs concerts. C'est un plaisir surtout. Et c'est surtout avant tout un plaisir, sinon tu ne le ferais pas, bien évidemment. Denis, cette semaine, tu as été voir plusieurs concerts, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai fait 3 soirées, donc c'était les 3 premières de l'année. Je devais en faire 4, mais la dernière avait été annulée. C'était des chansons folk françaises. Et donc j'ai commencé jeudi, gentiment, au Brunzing, par 3 groupes de métal, un groupe français, un groupe italien et un groupe suédois. Donc il y avait 3 groupes. Urgent, qui est un groupe français de Grenoble, c'est eux qui ont commencé la soirée. C'est du métal. Mais dis-moi, Urgent, c'est un groupe qui tourne depuis au moins une vingtaine d'années, si je me plante pas. Une trentaine d'années même, Urgent. Je ne sais pas, mais c'est vieux, c'est vieux. Jeune. Ouais, non, mais c'est vieux, Urgent, si je me plante pas. Moi, c'est la première fois que je les voyais, et puis très bon groupe. C'est du métal hard rock à influence AC/DC, Iron Maiden, tous ces groupes-là. Et ça bougeait bien, il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde pour un jeudi, ça c'était vachement bien. C'était au Brunzing à Barbera. Et puis non, c'était tout juste bien, quoi. Ils avaient, en plus Grenoble, c'est pas très loin de Chambéry, donc il y avait pas mal de gens qui connaissaient, qui étaient là. En plus, c'est pas la première fois qu'ils jouaient sur Chambéry. Donc ils avaient aussi pas mal de personnes qui les connaissaient. Et donc beau rapport, bonne communication avec le public, en plus d'avoir une bonne musique. Non, c'était que du bonheur. Voilà donc pour le premier groupe. Ouais. Donc, non, j'ai pas d'extrait, je crois pas. Non, il n'y a pas d'extrait, j'ai rien du tout d'urgent. Ils étaient suivis par les Italiens de Seventh Day. Alors, Seventh Day, c'est un groupe, c'est pareil, c'est du hardcore, du hard rock, pardon, pas du hardcore, du hard rock. Donc pareil, influence CDC et Maiden, tout ça. Du bon vieux hard rock, quoi, old school. C'est un groupe qui s'est formé à Vérone en 2010. On commence à avoir un peu d'expérience. C'est un très très bon groupe, très très bonne musique. Un peu linéaire à mon goût, mais bien, avec un guitariste qui bouge bien. Chanteur aussi qui bouge pas mal, non, c'est pas mal, bien. Peut-être un peu timide sur scène. C'est-à-dire que ça bougeait, mais tu vois, il me manquait peut-être un peu cette communication. Mais bon, aussi, il faut dire qu'ils étaient italiens, donc peut-être qu'ils n'ont pas non plus la barrière de la langue. La barrière de la langue. Mais non, c'est un très très bon groupe. Et pour en avoir discuté avec pas mal de gens, ils ont fait pratiquement l'unanimité, quoi. Tout le monde a aimé pendant le concert. Là, moi, je te propose qu'on peut s'écouter un petit extrait. Eh bien, écoute, on s'en met un extrait tout de suite et tu as choisi le titre Jack and Roll. Jack and Roll, allez, tout de suite.
les Seventh Veil. We're gonna party tonight. I've seen hundreds before dancing. She's not watching you. If you rock yourself, the night goes on. It's time to knock her down. When you feel to be at the limit, you still sober. Un peu comme à l'habitude, pas se le mettre en entier. Jack and Raoul du groupe Seven Veils qui jouait donc au Brunswick de Barbara, c'est ça? Oui, tout à fait. Je te laisse annoncer la suite, Denis. Oui, ils étaient suivis par un groupe suédois, donc 4 métalleux qui nous venaient de Gothenburg, c'est en Suède, avec une chanteuse charmante et sexy, et des vikings avec eux, tu vois, des mecs, et en plus un look et tout, un très très beau groupe. Moi, c'était une claque, quoi. Un métal, une voix très très grave, et puis hyper speed, un métal hyper speed, j'adore ça. Un groupe qui s'appelle comment? Sister Sin. Sister Sin, mais alors franchement, moi c'était de la claque, et bien alors tout le monde était là, waouh. Puis la nana, franchement mignonne, je t'invite à aller voir les photos. Il y a déjà des photos disponibles, Denis, sur ton Facebook? Il y en a quelques-uns de disponibles, j'ai bientôt fini de tout retoucher, donc avec un peu de chance, ce soir ou demain, ça sera en ligne, tout. Et voilà. Il suffit pour vous donc d'aller sur le Facebook, vous tapez Denis Charmeau sur Facebook et vous retrouverez ainsi toutes ces photos. Ouais. Et donc Sister Sin, ils sont arrivés sur scène, donc intro, tu vois, machin, musique et tout, genre musique d'ambiance. Puis les musiciens ont commencé à jouer, la chanteuse est arrivée, elle a commencé à envoyer et ils cassaient la pédale de la batterie. Direct. Pour te dire, c'est la première fois que je vois écouter une pédale de batterie. Ça donne envie de se les mettre dans les oreilles. Ouais, et donc voilà, ils ont changé la pédale de la batterie, un groupe qui leur a prêté une, et après ils ont envoyé, puis ça a été que du bonheur. Pour moi, une super belle découverte. C'est pas la première fois qu'ils passaient au Brunswick, ils étaient passés il y a 2 ans en arrière. Je m'en veux un peu d'avoir raté ça, d'avoir pas été au courant à ce moment-là. Parce que non, très très bon. En plus, super sympa. J'ai pu les photographier hors scène après le concert. Ils étaient là pour le public, dédicaces et tout. Non, bien. Qu'est-ce qu'on fait? On se met le morceau, Denis? On se met le morceau en entier, ouais. Alors ça s'appelle Sound of Underground, donc du groupe Sister Sin, donc groupe qui nous vient tout droit d'où, tu nous disais? De Suède. De Suède. Gothenburg. Allez, montez le son au maximum. Suédois n'est pas parfait. On parle de rock avec Denis Charmeau, photographe de scène. I've got that power and strength to reclaim what
très à l'ancienne, mais qu'est-ce que c'est bon, dis donc. Ça s'appelle Sister Sin, The Son of the Underground, excusez pour l'anglais. On en parlait juste avant avec Denis Charmeau qui est toujours là, photographe de scène. Toujours. C'est bon ça, hein. Très très bon, très à l'ancienne c'est aussi, hein. Belle Voilà. claque, et puis ça bouge sur scène, des headbangs, Je serais pas surpris qu'il soit fan d'Halloween, de tous les groupes de power metal de cette planète, mais vraiment très très bon, très sympa. Ouais. Et franchement, les groupes suédois, que ce soit, je sais pas, les groupes, je sais pas s'ils sont suédois, Meshuggah ou tous de Barbara, tous ces groupes-là, mais franchement, ça envoie et c'est vachement bon. Moi, j'adore tous ces groupes nordiques. Et c'est surtout dans leur culture musicale, voilà, ils ont pas été bercés à la chanson française et ça se ressent quand ils montent sur scène, quoi. Il y a pas à chier, quoi. Il y a du son et c'est un son de plus qui ne choque pas les gens qui les écoutent sur les radios, puisque là-bas les radios rock et metal sont très présentes, contrairement en France où dès que ça crie un petit peu dans le micro on dit oulala non c'est trop dangereux, faut baisser le son, qu'est-ce qu'ils ont, ils sont coincés un pied dans la porte. Non, c'est pas ça le métal, les gens. Pas vraiment, mais beaucoup disent ça. Il suffit de prends simplement une petite enceinte, tu te mets dans la rue et puis t'écoutes ça et tu dis les gens te regardent mais d'un air, ou alors mets ça un petit peu, mets du métal un peu fort dans ta bagnole, tous les gens se retournent au feu, c'est bien dommage, mais vive la France, quoi. Denis, on On continue. a quand même une culture métal en France, hein, faut pas le nier. Oui, 20%, combien 5% de la population qui connaissent Maiden. Bon, allez, 6%, je suis méchant, 6%. Denis, on va pas polémiquer là-dessus. Puis d'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer vos messages, hein, page d'accueil de la plateforme rock'n'folly.com, tout en haut, clignote, envoyez vos dédicaces et dites-nous oui, on est français et on est fiers d'aimer le métal. Voilà. Et si tu as aimé, tu appuies sur 1. Si tu veux. Non, ça marche pas chez nous. Non, Ça marche Minitel, pas. c'est terminé, Denis. Non, ça c'était avant. C'est pas comme les radios nationales ou télé nationales, c'est pas du 50 € la minute. Bah non, mais le problème c'est que voilà, nous on pouvait faire juste le 1, pour le 2 c'était 100 boules de plus, on n'a pas pu. Voilà, c'est comme ça. On parle du Poulpe maintenant, hein, à Régnier. Oui, donc c'était la soirée d'ouverture du Poulpe, la première de 2015. Donc ils ouvraient très très fort, c'est métal aussi, mais alors du métal un peu plus péchu, avec 2 groupes. Donc ça débutait par Never Cold, suivi de Hybrid Chips. Donc Never Cold, c'est un groupe, moi je suis arrivé en cours, hein, c'était presque la fin, mais bon ça on voit quand même bien, c'est du gros métal qui tâche, qui balance. Métal un peu old school, limite un peu aussi à hardcore. Je suis arrivé et donc j'ai presque raté tout le concert, donc c'est un peu dommage. Mais non, moi ça m'a bien plu. Mais c'est la première fois que je les voyais, il me semble, Never Cold. Il me semble pas les avoir vus avant, et puis j'ai bien aimé. Et une très très bonne entrée en matière pour cette soirée, et puis pour l'ouverture du groupe qui suivait, donc qui était Hybrid Chip. Moi Hybrid je Chip, propose ouais. d'en écouter un petit extrait de Never Cold. Eh ben, écoute, on se met tout de suite un petit extrait de Never Cold avec le titre The Son The Song of of Ashes. Montez le son. Ça arrive. Hop. Et on ne fait pas dans la dentelle. Il s'appelle Never Cold, alors que Bounty, qui est dans son magasin de musique Octave Music à Annemasse, dans le 74, qui nous dit Paul et Mickey, attention l'amalgame. Oh là garçon, ne parle pas d'amalgame en ce moment, c'est le mot qu'il faut pas vraiment utiliser, enfin qu'il faut utiliser mais avec modération surtout, hein. C'est un peu comme la binouse, faire gaffe. Hein. Denis, toujours là ? Toujours là. Alors Hybrid Chip, pareil, deuxième groupe, là on est également... Ah, tu connais ça? Là je connais, on n'est pas non plus dans la dentelle, Plutôt mais ça, pas du tout. Hein.
les avoir vus X fois en concert et toujours un plaisir de les voir. Hybrid Sheep, ouais, en plus c'est un groupe local, quoi, ils sont du coin. Donc il y avait pas mal de gens. Du coin 74, précise. Hein. Oui, 74, ouais, pour ceux qui nous écoutent au Brésil, c'est pas de chez eux. Au Brésil. Et donc ouais, ils sont, le Poulpe c'est dans le 74, les Hybrid Sheep sont du 74, donc il y avait pas mal de gens qui étaient là, qui les connaissaient et qui étaient venus faire la fête à les écouter. Ça a bien bougé, c'est du hardcore, donc c'est une danse un peu violente, donc ça s'est un peu bousculé, mais dans l'ensemble ça a été relativement sage. Et Hybrid Sheep nous ont envoyé un set monstrueux et puis limite s'ils voulaient ressortir de scène, quoi. Non, un très très bon concert d'Hybrid Sheep. Pour les avoir vus plusieurs fois, non, c'était bien. En plus, confiné dans le Poulpe, qui était une salle qui est vraiment petite, non, c'était du bonheur. Ça allait vachement bien avec leur style de musique. Et ce contact avec son public aussi, ça donnait un petit quelque chose de plus. Avec entre autres le guitariste qui est allé directement dans le public pour jouer au milieu et tout. Non, c'était bien. Franchement, bonne soirée. Le groupe s'appelle donc Hybrid Sheep. On va s'en mettre on se met un morceau complet, on se met un extrait. Qu'est-ce qu'on fait, Denis ? On se met un morceau complet. Allez, on se met un extrait complet d'Hybrid Sheep. On va couper la chic à Never Cold, là qui chantait The Sound of Ashes, qu'on a en fond depuis tout à l'heure, pour se mettre donc ce titre-là qui s'appelle Plague of Locust. Montez le son maximum, attention, ça va faire du bruit, rangez les enfants. Creatures
Hybrid Sheep dans votre radio. Plague of Lacus jouait donc au Poulpe de Régnier. Quand ça, Denis, redonne-nous la date. C'était vendredi dernier. Vendredi passé. Voilà, on a parlé depuis le début de cette intervention avec notre ami Denis Charmeau de deux concerts déjà. Le premier concert, c'était les concerts de Sister Sin et Seven Wells et Urgence, c'était au Brandzinc de Barbera, c'est à Chambéry. Le deuxième concert, c'était Hybrid Sheep donc et Never Cold. Hybrid Sheep qu'on vient de se caler dans les oreilles et c'était donc au Poulpe de Régnier, toujours dans le 74. Et là, on va parler de 4 autres groupes, Denis. 3 autres groupes, pardon, qui ont joué où ça? Au Jorkeby Halls. C'est où ça? Alors, Jorkeby Halls, c'est à Bonneville. À Bonneville, toujours dans le C'est un 74. endroit, toujours dans le 74. C'est un endroit où j'ai mis les pieds pour la première fois. C'est la première fois que j'allais là, j'étais jamais allé. C'est un bar qui est relativement récent, qui est entre la gare de Bonneville et la mairie, quoi, sur la petite ligne droite. Qu'il y a là, quoi. Et non, c'est un lieu relativement sympa. C'est la première fois que j'y allais, je découvre. C'est sur 2 étages, c'est-à-dire que quand tu rentres, tu descends quelques marches pour aller au bar et puis là où étaient installés les groupes. Et puis tu peux monter, puis tu as une espèce de mezzanine où tu peux voir aussi les groupes de haut. Et à côté du bar, il y a une porte, et si tu passes cette porte-là, il y a des jeux genre ping-pong, genre squash, il me semble, des trucs comme ça. Non, c'est relativement sympa. Très bien, et avec des groupes, hein. Des groupes qui jouent. Et là, il y avait des groupes qui jouaient, oui, là c'était métal. Bon, j'ai regardé un peu la prog qu'ils faisaient, bon, t'as des trucs de salsa, t'as différents trucs. C'était la première soirée, moi c'était la seule et unique soirée métal qui était programmée. Et apparemment, ils font des soirées tous les vendredis. Vendredi ou samedi, je sais plus. Et donc, cette soirée-là, c'était la seule métal qui était programmée. Et le son était un peu pourri, parce que la place est relativement grande et ils n'ont pas de sonorisation. Donc, c'est un des groupes qui est Jack My Friends, qui était venu avec la sonorisation qu'ils ont dans leur local de répète. Donc, c'était pas le pied pour sonoriser tout ça. C'était peut-être une première aussi ou Peut-être aussi, oui. Moi, je pense aussi que ça devait être une première parce que généralement, je suis un peu au courant de tout ce qui se passe sur la Haute-Savoie. Et puis là, c'est la première fois que j'entends parler d'un concert chez eux. Donc, premier groupe, Denis. On ne tarde pas parce que le temps passe vite. Hein. Il y avait 3 groupes. Donc, le premier groupe, c'était Caustic. Caustic, c'est un groupe de métal qui doit être relativement récent, qui doit avoir 1 an et demi, il me semble. J'ai discuté un peu avec le bassiste que je connaissais. Moi, c'est la première fois que je vois ce groupe sur scène. Ça renvoie bien, quoi. C'est du bon métal, un peu old school, pareil, un petit peu de mélange de thrash et de hardcore dedans. Le bassiste, c'est l'ancien bassiste d'un groupe qui s'appelait Passeur, qui était un groupe du Saint-Gervais par là-bas. Et c'est aussi le bassiste d'un groupe qui s'appelle Les Épinglés, si mes souvenirs sont bons, qui est un groupe punk aussi du coin. Et donc c'est un groupe qui envoyait et qui a bien ouvert la soirée. J'aurais demandé s'ils avaient déjà enregistré quelque chose, pas encore, ils sont tout jeunes et tout. Donc à découvrir parce que c'était vraiment bon. Et dès qu'il y a quelque chose, dès qu'ils ont enregistré quelque chose, je tâcherai de vous faire écouter. Voilà, le groupe s'appelle donc Caustic. Caustic, comme la soude, voilà. Ils étaient suivis d'un groupe qui s'appelle Aquatroll. Aquatroll, c'est pas la première fois que je les vois. Je les avais vus en première partie des Eyes of Verona à Saint-Gervais. Aquatroll, aussi, c'est du métal. C'est un métal qui est peut-être un peu plus gentillet, on va dire, mais ça renvoie quand même bien. Et ça me faisait plaisir de les revoir. Là, par contre, j'ai un extrait qu'on pourra écouter. On peut s'en mettre un tout petit bout dans les oreilles, là, de suite. Hein. Oui. Aquatroll. Et cet extrait, c'est extrait donc du titre Read Into the Signs.
One is speaking in an unknown language inside. Every part of my body is listening to the message, and I try to read into the signs. I try to read into the signs. A piece of me suddenly disappears under this loud and crawling fears, needing answers, staying under. I try to read into the signs. I try to read into the signs. Aquatroll, le titre Read Into the Signs. Attends Denis, je te mets le son. Vas-y. Oui, là, je t'ai choisi un morceau qui était assez doux, assez calme, assez gentil. Mais c'est pas que gentil comme ça. Hein. On sent derrière. Un morceau qui tabasse bien, avec un guitariste qui a des mouvements, des expressions, qui est magnifique pour la photo. Et non, c'était un plaisir de le voir. Un gros bûcheron à la basse avec une énorme barbe et puis une capuche de Ziva sur la tête. Non, c'était magnifique. Le groupe s'appelle donc Aquatroll, peut-être en diffusion bientôt sur vos antennes. N'hésitez pas, si le groupe nous écoute en ce moment même, voilà, à passer par la page contact de la plateforme rockandfolly.com. Envoyez-nous un petit mail avec vos coordonnées, on vous recontacte très vite. Denis, troisième groupe donc de la soirée. Troisième et dernier groupe de la soirée. Le donc, fameux. Jack My Friends. Jack My Friends, c'est un groupe qui est de Chamonix, qui est du haut de la vallée. C'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois. La première fois que je les ai vus, ils faisaient la première partie de l'Ofofora à l'atelier. Puis j'ai eu l'occasion de les revoir encore après. Oui, puis ils sont passés également dans les studios de Rock en Folie il y a un peu plus d'un an de cela. Voilà, en live électrique. Un très très bon moment passé d'ailleurs. Ils seront aussi, pour ceux qui veulent découvrir, au Festival Déviation avec Tagada Jones et Opium du Peuple le 24 ou 25 avril. J'ai vu cette affiche, c'est une affiche de fou. Ouais. On y sera, hein. On y sera, on verra si on y est, mais on y sera au moins devant la scène à essayer de pogoter si on ne peut pas amener les micros. Denis, on arrive gentiment à la fin. Ouais, alors je vais faire vite. Donc Jack My Friend, donc un groupe de rock metal un peu hardcore, ça s'envoie là-bas, c'est de la double pédale, non, c'est très très bon. Et malheureusement le son n'était pas excellent comme pour les autres, mais c'était très très bon. Et puis c'est un peu dommage, il n'y avait pas grand monde à cette soirée. Peut-être que ça s'est pas trop su, moi j'y suis comme ça par hasard parce que je connaissais les groupes. Mais ça faisait un moment que je les avais pas vus, donc j'étais content de les revoir. Et non, moi j'ai bien aimé la soirée, même si le son était un peu plus. C'était donc au York Halls, c'est ça? J'ai du mal à le prononcer, hein. C'est pareil. Au Yorkie Bay Halls. Yorkie Bay Halls. Voilà, peut-être une première au niveau rock et metal, voilà, peut-être à améliorer au niveau du son d'après notre ami Denis Charmeau. Moi je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Ouais, il pourrait faire un petit effort sur le son pour les prochains concerts, et puis ça serait bien d'en faire d'autres. Bon, là c'est qu'un début, il n'y avait pas grand monde. Maintenant, avec un petit peu plus de publicité, et puis ça peut le faire. Ouais, un petit peu de com. Voilà. La salle est vraiment belle. En plus, on te tabasse pas pour les boissons. Le prix de l'entrée, c'était prix libre, tu mettais ce que tu voulais. Et non, c'est bien, quoi. C'est bien comme initiative. Très bien, Denis. On va terminer comme à l'habitude en donnant ton Facebook pour que tout le monde aille voir les photos de ces concerts. Donc, au Brin de Zinc pour cette semaine, à Barbera, au Poulpe de Régnier et au Yorkers Halls. Et c'était où c'est quel endroit ça? Tu as dit? À Bonneville. À Bonneville, voilà. Entre la gare et la mairie, sur la petite ligne droite qu'il y a là. Voilà. Alors n'hésitez pas, vous tapez simplement Denis Charmeau sur Facebook et vous retrouverez toutes les photos, même celles qu'il n'a pas encore publiées, parce qu'elles arrivent d'ici quelques dizaines de minutes, voire une petite heure. Enfin bref, tu es dessus, quoi. Ouais, un petit peu plus, ouais, parce que bon, sans quasiment fini de le toucher, et ouais. Mais bon, peut-être dans la soirée, j'espère. Du bonheur. On va se quitter, Denis, avec un titre de Jack My Friends. Tu as choisi quoi? Donc j'ai choisi... il est où? Never That
Never That Small Radio Edit. Ouais, alors c'est Never That Small. Never That Small, voilà. On se le cale tout de suite dans les oreilles. Voilà. Denis, Et la puis semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je vais te parler des groupes que je t'ai déjà parlé 36 000 fois. Très bien, bon, on en reparle la semaine prochaine. Merci Denis. Un groupe qu'on connaît très bien qui est Son of John Doe. Non, pas eux. Qui sera à Nas. Et un autre groupe aussi que je t'ai parlé, je sais pas, au moins une cinquantaine de fois, qui est Les Vaches Laitières. Très bien. Qui sera au 648 Café avec Raoul de Bonneville. Très bien. Justement, le 648 Café, qui est donc à Marcella, dans le 74, allez y faire un saut. On soutient vraiment ce bar associatif. Foncez-y. Et justement, tu vois, un des patrons du bar m'a appelé ce matin et m'a dit, écoute, faut absolument qu'on parle. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui se prépare. On vous tient au courant quoi qu'il en soit. Merci Denis. Merci à toi et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée, ciao. Jack My Friends, ils sont de Chamonix.